Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir pour vous présenter ce nouveau programme culturel sur votre chaîne. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et merci de nous suivre pour ce nouveau vendredi en notre compagnie. Nous allons nous déplacer chaque semaine dans chacune de vos villes pour découvrir des adresses incontournables où dort l'art et se terre la culture artistique qui font le rayonnement de notre pays à l'international. Des milliers de pas foulent les vieux pavés. Des files d'attente disciplinées devant l'entrecôte, natifs et touristes barbotant dans le miroir trempé. Je vous amène cette semaine à Bordeaux. Connu pour son bassin des Lumières, sa majestueuse cathédrale et son incontournable cité du vin, aujourd'hui nous allons voir des adresses un peu moins connues, mais tout aussi incroyables et des bons plans étudiants. Je vous amène avec moi. Le Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine est un centre d'art dramatique situé quartier Sainte-Croix. Loane, je peux venir avec toi ? À ton avis, effectivement, depuis 2 saisons, le TNBA offre la possibilité aux gens qui n'en ont pas forcément les moyens de venir assister à une pièce de théâtre et tout ça grâce au billet solidaire. Le billet solidaire ? Attends, Marilou va tout nous expliquer. Oui, donc moi c'est Marilou et je suis chargée de l'accueil et de la billetterie au TNBA depuis 2 ans et 2 mois, exactement. Donc, le TNBA c'est un centre dramatique national, c'est un label en fait qui est délivré par l'État parce qu'on répond à un certain nombre de cahiers de charges délivrés par le ministère. Et c'est 2 points importants parce que ça veut dire que le lieu du coup est dirigé par un ou une artiste, mais aussi qu'il est porteur de création, donc qu'on soutient des artistes qui sont associés à la direction artistique, et du coup qu'on permet de pouvoir faire découvrir à des spectateurs et des spectatrices des créations en fait, et ça c'est très important. Le billet solidaire ou le billet suspendu, c'est en fait un geste solidaire que nos spectateurs et nos spectatrices ont le choix de faire. En fait, dans leur parcours d'achat, ils peuvent choisir d'offrir un billet solidaire qui est du coup non daté, d'un montant de 6 € qu'ils vont offrir à un ou une inconnue. Et cela donne la possibilité à des personnes ou une personne de demander un billet solidaire en billetterie les soirs de spectacle. Et nous, on ne demande pas de justificatif à cette personne-là. N'importe qui peut prétendre à prendre un billet solidaire. Et donc, c'est une cagnotte qui est alimentée par nos spectatrices et dans laquelle on puise quand on a des demandes les soirs de spectacle. Et en fait, ça fait maintenant 2 saisons qu'on l'a réellement mis en place. Et du coup, c'est pour les publics individuels, mais aussi pour les groupes. Je pense notamment aux groupes socioculturels comme le Secours populaire. Et en fait, c'est important de pouvoir ouvrir les portes du théâtre à n'importe quel portefeuille et d'enlever cette barrière économique qui permettrait à tout le monde en fait de voir des spectacles. Alors c'était un peu timide au début parce que nous on s'est vraiment basé sur le principe des cafés suspendus. Il y a de plus en plus en fait de théâtres qui le font, mais c'est vrai qu'au début les personnes sont un peu timides, que ce soit pour offrir ou que ce soit pour prendre. Donc la première saison, on a eu 151 bénéficiaires quand même, donc la saison 22-23. Et là sur la saison 23-24, on est à 195 donneurs et à 81 bénéficiaires pour l'instant. Mais on a encore beaucoup de groupes qui vont en bénéficier, donc on est content. On veut que tout le monde puisse se sentir en fait légitime d'y aller. En fait, c'est les étudiants qui vont s'en emparer le plus, mais on essaie vraiment de faire une communication pour tous les publics. Après, c'est vrai que c'est plutôt les jeunes qui s'en emparent. Mais dépêchez-vous, les places sont limitées. En plus, le TNBA possède un bar en intérieur ou extérieur. En tout cas, j'ai déjà fait mon choix, je vais attendre tranquillement ici. Aller au théâtre, c'est bien. Y participer, c'est bien mieux. Les rues bordelaises fleurissent de plus en plus de cafés-théâtres, comédie-clubs et scènes d'impro. Permettant l'évasion, ça séduit de plus en plus. Aujourd'hui, on va vous amener à l'Improvidence Café. Ici, je me retrouve dans le café-théâtre Improvidence. Alors ici, c'est simple. Du mercredi au samedi soir, ils proposent des représentations théâtrales d'improvisation faites par des professionnels. Mais pas que, ils proposent aussi des initiations d'improvisation théâtrale, des cours de théâtre d'impro ou encore des baptêmes d'impro.
C'est pour ça que c'est le lieu idéal pour passer un bon moment autour d'un bon chocolat chaud. C'est un plaisir de vous accueillir dans ce lieu dédié intégralement à l'improvisation théâtrale. Le spectacle va bientôt commencer. Nous vous prions d'éteindre ou de mettre en mode avion vos portables. Si nous entendons un portable sonner, le propriétaire devra payer la tournée à toute la salle. Bon spectacle. Vous nous aurez jamais. Jamais. À nous, Copacabana. EHPAD Break. C'est une série, un groupe de retraités essaie de s'enfuir d'une EHPAD. D'un EHPAD. D'un EHPAD, pardon, trop bien gardé. À la manière d'un thriller et suspense. Incroyable, ok. L'Improvidence propose régulièrement des soirées comme Sceneflix, dont le concept est de laisser le public choisir l'affiche. Le principe est simple, les comédiens distribuent des feuilles aux spectateurs afin qu'ils fassent des propositions de programme. Ils choisissent ensuite 4 d'entre elles et improvisent tout au long de la soirée. Ce soir, 4 programmes à votre disposition. Vous qui êtes dans le canapé, vous avez ce soir la responsabilité de choisir un programme à voix haute. Faites votre choix. Maintenant. EHPAD Break. On a essayé et on valide. N'oubliez pas, ne restez pas devant vos écrans. Allez voir du spectacle vivant. Merci beaucoup. La morale de ce sujet, aller et assister au spectacle vivant, c'est très important. Tradition l'exige, nous allons terminer sur une note musicale. Rendez-vous à la Rock School Barbet, qui n'est pas simplement une salle de concert, mais aussi une école et une salle de répétition. Elle propose et met en avant de nombreux artistes qui s'installent de plus en plus dans notre univers musical. Nous vous proposons des images exclusives de la release party de Seas, accompagnée des groupes Club de Foot et Kool-Aid. Moi c'est Seas, j'ai 28 ans, je suis musicien de profession. J'ai plusieurs groupes dans lesquels je joue. Donc il y a le groupe Seas dont je suis le chef. Il y a le groupe Tiège d'Afrique dans lequel je fais de la basse. Et j'ai d'autres groupes, Eversurf, Courtney and the Walls dans lequel je switch entre la batterie et la guitare et la basse. Voilà, en total j'ai 4 groupes sur Bordeaux. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Flippin' Freaks, qui est également un label. Et en fait, on organise des concerts à Bordeaux dans des lieux que dit underground. Et c'est vrai parce que c'est que dans les caves finalement, donc ça fait sens. Et en fait, on organise essentiellement des concerts dans des lieux comme ça. Sauf pour ce soir, où on a organisé un concert à la Rock School Barbet à l'occasion de ma release party de Seas pour la sortie de mon album Blind, où on a voulu marquer le coup en jouant dans une scène un peu plus grosse, un club, pour faire une belle soirée et en profiter pour inviter des groupes cool comme Équipe de Foot et Kool-Aid. On a une problématique à Bordeaux, c'est que les lieux ferment. En ville, on fait fermer des lieux de culture. Des lieux de culture hyper importants. Tout ça parce qu'il faut du silence. Pourquoi ? En fait, il y a plein de lieux qui ont fermé depuis. À l'époque, il y avait la voûte qui était un peu notre QG, où c'était hyper bien, mais ça a fermé parce que problème de voisins, de travaux et tout. Il y avait le Chichot aussi à l'époque, problème de voisins, problème de travaux. Et c'est des lieux qui n'ont pas réouvert, mais il y a d'autres lieux là qui commencent à émerger. J'aime bien dire de Bordeaux que c'est le phénix du rock. C'est-à-dire qu'il y a plein de lieux qui ferment tout le temps. Depuis tout le temps, il y a des lieux qui ferment. Et il y a des nouveaux lieux qui réouvrent ou des gens qui reprennent 2 ans après que c'est fermé. Il y a eu zéro bruit. Puis là, il y a une asso qui reprend le truc. Et là, ça change de nom, mais c'est le même lieu qui a la même identité. Et l'âme un peu rock. Et c'est un peu ça, Bordeaux, en fait. Ça s'éteint et ça renaît en permanence. Et ça se passe sous terre, tout le temps. Merci beaucoup. C'était Seas. C'est sur cette note musicale que nous allons nous quitter et
finir notre programme. Nous vous retrouvons vendredi prochain, même chaîne, même heure, et nous allons nous retrouver à la capitale des Gaules, à Lyon. C'est une semaine qui va beaucoup vous plaire. Lyon n'aura plus de secrets pour vous. Merci beaucoup pour votre fidélité, et je vous laisse en de très bonnes mains sur la même chaîne avec Olivia Delamare et son émission À vous la parole. Sur ce, je vous dis à bientôt. Il fait chaud ce week-end, profitez-en. On se voit vendredi prochain, et en attendant, prenez bien soin de vous.